Sous-titre Adriana Zanotto. Imaginez une arme 150 000 fois plus puissante que votre micro-ondes domestique, qui coûte moins cher qu'une tasse de café à chaque tir, et qui peut transformer des essaims entiers de drones russes en déchets électroniques en quelques secondes. Cette arme existe, et la Grande-Bretagne vient tout juste de tester cette technologie révolutionnaire. Et Poutine, eh bien, il a de bonnes raisons de s'inquiéter. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Et cela pourrait être le tournant dont l'Ukraine avait besoin. Son nom est Rapid Destroyer et il ne tire ni projectiles ni missiles. Il tire de l'énergie pure, des micro-ondes à haute puissance qui voyagent à la vitesse de la lumière et qui grillent littéralement tout équipement électronique sur leur passage. Pour saisir la puissance de cette arme, examinons les chiffres. Le Rapid Destroyer génère des impulsions de plus de 100 MW de puissance. C'est, comme nous l'avons dit, 150 000 fois plus d'énergie qu'un four à micro-ondes ordinaire. Pour vous donner une idée, c'est assez d'énergie pour alimenter 75 000 maisons pendant un instant. Toute cette énergie est concentrée dans un faisceau invisible qui transforme les drones en confettis électroniques. Le système fonctionne de manière terriblement simple. Il détecte les drones avec un radar de haute précision, vise avec des caméras optiques, puis libère une rafale de micro-ondes entre 500 MHz et 3 GHz. Des fréquences qui pénètrent facilement le plastique et le métal fin, atteignant directement les entrailles électroniques des drones. Les ondes induisent des courants électriques anormaux, qui grillent les puces, font fondre les connexions et provoquent des pannes instantanées. En quelques millisecondes, une machine de guerre de 35 000 $ devient de la ferraille tombant du ciel. Mais il y a quelque chose de très important dans ce système qui donne des frissons au Kremlin. Alors que chaque drone Shahed russe coûte environ 35 000 $ à produire, le Rapid Destroyer peut l'abattre en ne dépensant que 60 centimes de réal en électricité. C'est comme utiliser une pièce d'un réal pour détruire une voiture neuve. Les chiffres sont impitoyables pour ceux qui attaquent avec des drones. Mais ce n'est pas tout. Voyez-vous, un seul missile intercepteur traditionnel coûte entre 50 000 et 150 000 $. Pour abattre un essaim de 100 drones, la méthode traditionnelle coûterait jusqu'à 15 millions de $. Le Rapid Destroyer fait le même travail pour 60 rayets. 60 rayets contre 15 millions de $. Oui, nous sommes face à une révolution dans la défense aérienne. Maintenant, pour comprendre pourquoi cette révolution est si importante, nous devons regarder les chiffres terrifiants de la guerre en Ukraine. En 2022, la Russie a lancé 2600 attaques de drones. En 2023, ce chiffre a explosé pour atteindre 4700. En 2024, il a atteint le chiffre impressionnant de 13 800 attaques, soit plus de 37 attaques par jour. Les soldats ukrainiens rapportent qu'aujourd'hui, les drones sont responsables de 70% de tous les morts et blessés sur le champ de bataille. Le bruit caractéristique du bourdonnement des drones est devenu le cauchemar de millions de personnes. Des histoires comme celle du sergent Taras illustrent cette réalité brutale. Il se trouvait dans un véhicule blindé américain Bradley lorsqu'un mortier russe a explosé au-dessus. Grâce au blindage, les soldats ont survécu relativement indemnes. Puis les drones sont arrivés. En se concentrant sur les parties les plus faibles du véhicule, les drones ont causé des dégâts plus précis et mortels que n'importe quel mortier. L'un d'eux a explosé la trappe juste au-dessus de Taras, lui arrachant le bras et rendant un œil du conducteur aveugle. Cette escalade terrifiante a une raison. La Russie a construit une gigantesque usine de drones dans la zone économique spéciale d'Alabouga, capable de produire plus de 6000 drones Shahed par an, ainsi que des modèles de surveillance et d'autres types. C'est une chaîne de production industrielle de la mort, alimentée par un accord d'1,7 milliard de $ avec l'Iran. Mais maintenant, avec cette nouvelle arme,
Cette escalade pourrait avoir trouvé sa réponse définitive sur les terrains d'essai du pays de Galles occidental. Lors des essais, des soldats britanniques ont utilisé le Rapid Destroyer pour abattre plus de 100 drones lors d'exercices simulant des attaques en essaim. Le résultat a été dévastateur. Des cibles neutralisées instantanément, certaines à des distances allant jusqu'à 1 km. 0 balle tirée, 0 missile gaspillé, seulement de l'énergie électrique transformée en supériorité militaire. Le premier opérateur à tester le système fut le sergent Mayer, un opérateur senior de systèmes aériens, non habité du 106e régiment d'artillerie royale. Ces mots étaient précis. Le système d'armes à énergie dirigé par radiofréquence est un concept passionnant. Nous avons trouvé le démonstrateur rapide à apprendre et facile à utiliser. Pensez-y. Un soldat formé au système conventionnel a réussi à maîtriser une technologie de pointe en un temps record. Cela signifie que la mise en œuvre sur le terrain peut être beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait. Lors des exercices, les opérateurs ont réussi à localiser, cibler et détruire des groupes de 2 ou 3 drones simultanément. La caméra du système permettait un zoom et une identification précise, tandis que le faisceau de micro-ondes faisait le sale boulot. Des drones tombant en spirale, des systèmes électroniques complètement grillés, des moteurs s'arrêtant instantanément. Le Rapid Destroyer est monté sur un camion militaire 4x4, ce qui le rend totalement mobile. Le système intègre 3 composants principaux. Un radar de surveillance, qui détecte et suit des cibles de petite taille volant à grande vitesse, des caméras optiques permettant une identification visuelle précise, et l'émetteur de micro-ondes, une antenne rectangulaire blanche qui paraît inoffensive, mais qui est capable de générer l'une des forces les plus destructrices pour l'électronique jamais créée par l'homme. L'opérateur identifie simplement les cibles à l'écran, pointe le système et appuie sur la gâchette. Il n'y a pas de temps de vol comme pour les missiles. Il n'y a pas de trajectoire à calculer. Les micro-ondes voyagent à la vitesse de la lumière, 300 millions de mètres par seconde. C'est littéralement une force invisible qui agit instantanément. Et voici la partie la plus impressionnante. Contrairement aux lasers qui attaquent un drone à la fois, les micro-ondes peuvent neutraliser plusieurs cibles simultanément. Le faisceau couvre une large zone, permettant d'abattre des essaims entiers en une seule fois. Cet avantage devient évident lorsqu'on le compare à d'autres technologies anti-drones. Les lasers à haute énergie fonctionnent en concentrant des faisceaux de lumière infrarouge qui font littéralement fondre des parties du drone. Ils paraissent impressionnants, mais ont une faiblesse fatale. Ils sont complètement inutiles les jours de nuages, de brouillard ou de pluie. Les micro-ondes traversent ces conditions comme si elles n'existaient pas. Les missiles intercepteurs sont fiables et ont une longue portée. Mais chaque tir coûte une fortune et prend de précieuses secondes pour atteindre la cible. En combat réel, quelques secondes peuvent en faire la différence entre la vie et la mort. Pour abattre un essaim de 50 drones, vous dépenseriez 7,5 millions de dollars en missiles, ou seulement 30 réels avec le Rapid Destroyer. La différence est tellement absurde qu'on dirait une erreur de calcul. Les lasers attaquent un drone à la fois, nécessitant quelques secondes de concentration sur chaque cible pour le détruire. Le Rapid Destroyer peut neutraliser plusieurs drones simultanément. Son faisceau large couvre des groupes entiers. Derrière le Rapid Destroyer se trouve un consortium industriel impressionnant. L'entreprise française Thales, géant mondial de la technologie de défense, s'est associée au laboratoire britannique de sciences et technologies de la défense, ainsi qu'aux équipements et au soutien de défense du Royaume-Uni. Ce n'est pas une start-up qui teste de nouvelles technologies. Ce sont des poids lourds de l'industrie militaire qui misent des milliards. Le projet emploie 135 spécialistes hautement qualifiés. Ingénieurs en radiofréquence, spécialistes des antennes, techniciens en électronique de puissance. Maintenant, arrêtez-vous pour réfléchir. Si la Grande-Bretagne a réussi à développer cette technologie dans un relatif secret, qu'est-ce qui est encore en train d'être développé dans les laboratoires de défense à travers le monde? La réponse est inquiétante. En fait, la Grande-Bretagne n'est pas seule dans cette course.
La Chine expose déjà ses propres canons à micro-ondes lors de salons militaires. Les systèmes Hurricane 2000 et Hurricane 3000 sont montés sur des camions et équipés d'antennes à micro-ondes planes. Les analystes militaires chinois affirment ouvertement que les armes à micro-ondes représentent un saut technologique qui pourrait donner un avantage décisif dans les guerres futures. La Russie, de son côté, affirme posséder le système RENETSE, censé être capable de désactiver des drones à 10 km de distance, bien que cela semble être davantage de la propagande que la réalité. Ce que nous savons, c'est que les Russes investissent massivement dans les contre-mesures et le développement interne. La question n'est pas de savoir si ces superpuissances possèdent cette technologie, mais qui va la maîtriser et la mettre en œuvre en premier. Et dans cette course, chaque mois peut signifier la différence entre la vie et la mort pour des milliers de soldats. Cette arme révolutionnaire, cependant, a ses talons d'Achille. La portée actuelle n'est que d'1 kilomètre. Les drones peuvent attaquer à de plus grandes distances. Le système consomme énormément d'énergie et peut nécessiter des pauses pour refroidir après des tirs continus et intenses. Et voici ce qui est le plus préoccupant. Ces micro-ondes ne discriminent pas les cibles. Tout équipement électronique dans la zone, y compris les systèmes alliés, peut être accidentellement grillé. C'est une arme puissante, mais qui exige une coordination chirurgicale lors de son utilisation. Des conditions météorologiques extrêmes, comme des tempêtes très intenses, peuvent également réduire l'efficacité de ce système, et les adversaires étudient déjà des contre-mesures pour s'en protéger. Des ingénieurs russes et chinois travaillent frénétiquement sur ces solutions. Maintenant, prenez un moment pour réfléchir aux implications de l'utilisation de cette arme. Elles vont bien au-delà de l'Ukraine. Imaginez ce qui se passera lorsque cette technologie se répandra. Israël, constamment menacé par des essaims de drones du Hamas et du Hezbollah, pourrait très bien être l'un des premiers acheteurs. Taïwan, confronté à la menace constante d'une invasion chinoise par des drones, paierait n'importe quel prix pour cette protection. Les pays du Golfe Persique, qui font face à des attaques régulières de drones iraniens contre leurs installations pétrolières, verraient dans le Rapid Destroyer une solution définitive. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Koweït. Tous deviendraient des clients instantanés. Mais il y a un côté sombre dans cette révolution qui empêche les généraux de dormir la nuit. Et si des groupes terroristes obtenaient l'accès à cette technologie, un système portable de micro-ondes à haute puissance entre de mauvaises mains pourrait effacer les systèmes de contrôle du trafic aérien, paralyser les réseaux de communication ou désactiver les systèmes de sécurité des centrales nucléaires, tout cela sans tuer directement une seule personne. C'est pourquoi des spécialistes de la contre-prolifération développent déjà des protocoles stricts pour contrôler l'exportation de cette technologie. Tout comme le plutonium pour les armes nucléaires, ou les précurseurs chimiques pour les armes chimiques, les armes à micro-ondes pourraient entrer dans une catégorie spéciale de contrôle international. Même ainsi, nous assistons à une course aux armements pour ce type de technologie, qui s'intensifie de plus en plus. L'OTAN a déjà lancé des programmes de coopération sur les armes à énergie dirigée, comme le Rapid Destroyer. Les États-Unis testent le système The Onion Router, et intègre la technologie des micro-ondes à haute puissance dans les véhicules Stryker. L'Europe crée également un réseau de défense anti-drone basé sur l'énergie dirigée. Pendant ce temps, la Grande-Bretagne fait face à un choix difficile. Doit-elle garder cette technologie réservée à ses alliés les plus proches de l'OTAN ou la commercialiser largement pour maximiser les profits ? Les experts militaires prévoient que ces systèmes à micro-ondes de haute puissance seront disponibles d'ici 2027. Cela donne à l'Ukraine une fenêtre d'espoir. En effet, s'ils parviennent à accéder à cette technologie dans les 2 prochaines années, ils pourront neutraliser complètement l'avantage aérien russe en ce qui concerne les drones. Après avoir mieux compris ces technologies, on peut dire que nous vivons en effet l'un de ces rares moments de l'histoire militaire. Un moment où une seule technologie peut tout changer. Comme avec l'invention de la poudre à canon et le premier char traversant les tranchées lors de la Première Guerre mondiale.
comme le premier avion à réaction dominant le ciel pendant la Seconde Guerre mondiale. La différence, c'est que cette fois, nous avons conscience du moment historique pendant qu'il se produit. Nous savons que nous sommes à la frontière entre deux ères, l'ère des drones bon marché dominant les champs de bataille et l'ère des armes à énergie dirigées rendant ces drones obsolètes. La question n'est donc pas de savoir si cette transition va avoir lieu, mais à quelle vitesse elle va se produire, qui va la contrôler, et surtout quelles conséquences imprévues elle entraînera. Car les technologies militaires révolutionnaires apportent toujours des conséquences imprévues. Et Poutine, est-ce qu'il est déjà en train de se précipiter pour développer une réponse à la hauteur? Et la Chine, va-t-elle dominer ce marché comme elle l'a fait avec les drones? Qu'en penses-tu? Laissez votre avis dans les commentaires. Cette chaîne n'existe que grâce à nos soutiens. Si tu aimes notre contenu, deviens membre toi aussi. Vous aurez un accès anticipé à nos vidéos et vous pourrez tout regarder sans publicité. Et tu auras toute notre gratitude, vraiment. Pour participer, clique sur le bouton « Devenir membre » juste en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié cette analyse, abonnez-vous à la chaîne. À la prochaine vidéo!